Ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est pas vous qui fixez votre prix, c'est votre marché qui détermine une fourchette. Donc vous, votre vrai travail en tant que professeur indépendant, c'est de savoir où vous vous situez dans cette fourchette. Et là, il y a deux pièges. Si vous êtes trop bas, vous attirez des élèves peu investis, ceux qui veulent du pas cher et qui disparaissent vite. Mais si vous êtes trop haut, vous bloquez, vous n'arrivez pas à assumer votre valeur. Et ça, l'élève le ressent directement. Donc le problème pour vous, c'est pas de choisir un chiffre au hasard, c'est de construire un prix qui reflète à la fois le marché et la valeur perçue de ce que vous proposez. Pour pratiquer un prix plus élevé, il ne suffit pas de croire en soi ou de s'assumer. Ce qui compte, c'est la valeur perçue de vos cours par votre élève. Et cette valeur perçue, elle dépend de plusieurs choses. La première, votre offre. Est-ce que vous vendez juste une heure de conversation ou est-ce que vous vendez toute une offre à votre élève? Est-ce qu'il y a des devoirs? Est-ce qu'il y a des replays? Est-ce qu'il y a des exercices? Est-ce qu'il y a une application? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Deuxième point, votre niche. Si vous vous adressez à des étudiants fauchés, forcément, vous aurez du mal à vendre pour 80 € de l'heure. À l'inverse, si vous aidez des pros à réussir un examen déterminant pour leur carrière, forcément, le prix est beaucoup plus facile à justifier. Troisième point, l'importance du problème. Plus le problème est douloureux et urgent, plus les gens sont prêts à payer cher. C'est ce qu'on appelle un problème dur, D-U-R. Je vous invite à faire vos recherches. Je vous donne un exemple. Aider un étudiant en Erasmus à améliorer son français. Là, votre niche, elle est un peu vague. Votre objectif, il est un peu vague. Donc forcément, le prix va être bas. La valeur perçue de ce que vous offrez, elle est un peu basse. Deuxième exemple, aider un manager à réussir une présentation en anglais devant son siège européen. Problème précis, urgent et stratégique. Pour résumer, avant de vendre une heure de cours, vous vendez un contexte, une promesse, une spécialisation. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que la valeur perçue, forcément, ça se travaille. Et pour ça, on a 3 leviers simples. Le premier, vous allez clarifier votre offre. Exemple, pack 8 semaines pour réussir le TOEIC est perçu comme plus sérieux que cours d'anglais à l'heure. Deuxième levier, soignez l'expérience de vos élèves. Plan personnalisé, suivi régulier, règles claires. Ça inspire confiance et ça justifie d'un prix plus élevé. Et enfin, troisième levier, communiquez les résultats de vos élèves. Témoignages, exemples de progrès d'élèves, preuve sociale, même 2 témoignages peuvent absolument tout changer. Et sur la preuve sociale, moi je vous invite tout simplement à la matérialiser assez spontanément. C'est-à-dire que quand vous avez une discussion avec un élève, celui-ci vous complémente, n'hésitez pas à venir faire un imprimé écran et alimenter votre dossier de preuve sociale. La preuve sociale, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va venir tout simplement valider, montrer l'engouement autour de votre activité et de vos services de professeur indépendant. Conversation WhatsApp avec un élève, conversation Instagram avec un prospect, commentaires sous vos posts, nombre de personnes qui vous suivent, etc., etc. La preuve sociale, la seule limite, c'est votre imagination. On en parle un peu plus tard dans la vidéo avec la méthode étape par étape, mais gardez ça en tête, augmenter la valeur perçue, c'est augmenter la crédibilité de votre prix. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire sous la vidéo quel est le prix que vous pratiquez aujourd'hui et qu'est-ce qui vous bloque le plus pour l'augmenter. Je lis toutes vos réponses. Bon, maintenant, passons au concret. Première étape, fixez votre prix plancher. C'est votre base. En dessous, vous perdez du temps, de l'argent et surtout du respect. Étape numéro 2, positionnez-vous dans votre marché. Regardez la fourchette du marché dans votre langue et dans votre niche. Ne copiez pas, mais situez-vous dans ce marché. Je vous donne un exemple, si la moyenne du marché de votre niche est de 20-30 € par cours et que vous proposez une offre avec plus de valeur, eh bien tout simplement venez vous positionner au-dessus des prix de la moyenne du marché. Étape numéro 3, tester et ajuster. Un prix n'est pas figé. Si 90% des gens acceptent votre prix, eh bien tout simplement augmentez. Cela signifie probablement que celui-ci est trop bas. A contrario, si personne n'accepte, ce n'est pas forcément le prix qui est en cause. C'est peut-être tout simplement votre offre qui manque de clarté. Un prix solide, c'est un prix qui vit, que vous ajustez en fonction de votre marché et de votre valeur perçue. Avant de conclure cette vidéo, voici 3 erreurs classiques à surtout éviter. Erreur numéro 1, se comparer aux plateformes.
Alors, quand je dis les plateformes, c'est naturellement les plateformes qui mettent en relation les élèves avec des professeurs de langue, des professeurs de mathématiques ou quoi que ce soit de ce genre. Typiquement, Preply, italki, Superprof. Forcément, ces plateformes, elles cassent les prix, mais elles ne vendent pas la même chose qu'un prof indépendant. Deuxième erreur à éviter impérativement, céder aux négociations. Baisser votre tarif, c'est envoyer le message que vos cours n'ont pas de valeur. La seule raison qui justifie de baisser son tarif horaire, c'est tout simplement de faire prendre un package d'heures directement à votre futur élève. C'est la seule raison légitime à baisser vos prix. Troisième erreur à éviter, vendre uniquement des cours à l'heure. Vendre des cours à l'heure au détail, ça vous épuise, c'est très anxiogène. Vendez des packs d'heures, des transformations, des parcours structurés, des programmes, bref, quelque chose qui vous donne plus de stabilité et de crédibilité. Conclusion, fixer ses tarifs, ce n'est pas une question d'ego ni de chance. C'est une question de marché, de valeur perçue et de construction. En résumé, le marché fixe une fourchette et vous choisissez où vous vous situez là-dedans. Deuxièmement, pour aller plus haut, vous devez travailler votre valeur perçue. Offre, niche, expérience, témoignage. Et enfin, troisième point qu'il est important de retenir pour vous, un prix, ça se teste, ça s'ajuste et ça évolue. Si cette vidéo vous a aidé, si vous l'avez trouvé utile, partagez-la à un prof que ça pourrait aider. Abonnez-vous à la chaîne à l'aide du bouton rouge ci-dessous, s'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire, aujourd'hui, quel est votre tarif et qu'est-ce qui vous bloque le plus pour l'augmenter?